dans l'histoire des leaders, il y a toujours une période, qui est la période équinoxiale, où il y a une espèce de discrédit, on ne fait plus confiance au leader. On ne lui accorde plus d'importance, on ne le met plus au centre. Et dans l'histoire des leaders, puisque pour moi l'astrologie c'est d'abord le conseil des leaders, c'est le conseil politique, le conseil des chefs. Le rôle de l'astrologue c'est de coacher des chefs, évident. Et pas de coacher des individus lambda. Donc, le chef doit savoir à un moment donné qu'il rentre dans une phase équinoxiale qui sera assez ingrate pour lui. Où on mettra sur le même plan que des gens complètement anonymes ou complètement nouveaux qui n'ont pas beaucoup de stature. Et donc il sera ravalé à ce niveau-là. Il aura une voix comme les autres, on va dire, voilà, peu importe. Voilà. On sera dans le déni de la prédominance, de la suprématie du chef. Pendant 7 ans. Et puis tout d'un coup, il y a un basculement. Saturne va passer sur la ligne des tropiques, si on peut dire, parce qu'on dit en géographie tropique du Cancer, tropique du Capricorne, bien c'est ça. Il va passer sur la ligne solsticiale. Et là, tout d'un coup, la présence du chef, l'existence du chef, va réapparaître. Et à ce moment-là, on va aller vers lui, on va lui reconnaître à nouveau son charisme, son rôle de de pôle, et son étoile va remonter. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est pas très compliqué à comprendre. Mais le problème, c'est que même ça n'est pas compris. Nous vivons dans une société où les choses sont extrêmement simples, comme je viens d'expliquer, et où ça n'est pas compris, en tout cas ça n'est pas accepté, ça n'est pas reconnu, et ça n'est pas identifié, parce que cette astrologie-là, elle reste totalement marginale aujourd'hui, mais elle est vouée à être beaucoup plus importante dans les prochaines années, et évidemment dans les prochaines décennies. Mais ce phénomène sinusoïdal est absolument essentiel, et il devrait être enseigné absolument à Sciences Po, dans les sciences politiques. Ça me paraît un impératif absolu. Des sciences politiques qui font abstraction de cette cyclologie anthropocosmologique ne sont pas dignes d'exister, finalement. Voilà. Et la science politique a déjà pris beaucoup trop de retard. C'est aussi la faute de ceux qui ont travaillé dans ce domaine, les astrologues. Moi-même, bien que j'ai beaucoup avancé déjà en 76-80, bon, je n'ai peut-être pas su trouver tous les arguments en faveur de mes thèses, toutes les illustrations en faveur de mes thèses, donc ça fait 40 ans de retard déjà qui ont été faits, il ne faudrait quand même pas en rajouter.